pour se retrouver, parce que je disais, on a appris récemment que l'un de nous est malade, voire très malade, un autre aussi très malade, un autre très malade, un autre qui a quelqu'un de très malade dans la famille, et puis il y a eu plusieurs décès, etc. Je me dis, bon, il faut qu'on prie les uns pour les autres et qu'il faut qu'on soit ensemble, c'est vrai, il faut qu'on se tienne les coudes. Hein. Et donc, c'est pour ça, la semaine dernière, quand je voyais l'accumulation, bon, c'est vrai que je prie toujours, en fait, pour vous tous qui m'avez donné des intentions. Hein. Ça fait longtemps que je prie pour tous ceux qui nous ont donné des intentions. Mais là, je voyais que ça se multipliait tellement. C'est pour ça, la semaine dernière, je suis allée au côté. Je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, comme j'avais entendu dans un cours que quand on dit, on va au côté et on dit tout le livre des psaumes, ça a une puissance, une grande puissance. Ils ont raconté plusieurs des témoignages, voilà, de personnes qui ont été complètement guéries ou qui n'arrivaient pas à se marier. Ils ont fait ça et tout de suite, mais tout de suite, tout de suite, tu vois, ils ont été répondus. Donc moi, j'y suis allée pour prier pour tous ceux d'entre nous, quoi, qui ont besoin. Ou la consolation aussi des endeuillés, l'élévation des familles aussi de ceux qui sont partis. Hein, il y a toutes les intentions. Et puis moi, je suis revenue, comme je vous ai raconté, le lendemain, je me sentais une autre personne, comme si j'étais recréée dedans, ce que je vous ai raconté le jour. Et là, c'est là que j'ai eu à cœur, bon, tu le refais, et puis donc de le faire, bon, je ne sais pas pourquoi demain, mais parce qu'on aurait pu penser que c'était aujourd'hui, le 7 Adar, que je devais le faire, mais bon, Dieu m'a mis dans le cœur demain, donc j'irai demain. Parce que le 7 Adar, c'est vrai que c'est à la fois la Hilula de Moshe Rabbeinu, donc il y a une grande puissance aujourd'hui, mais l'influence, elle est quand même sur plusieurs jours. Mais c'est aussi sa naissance. La naissance de Moshe Rabbeinu, c'est quand même les prémices de la Géoula, hein. C'est le sauveur qui est né. Et puis le mois de Hadar, bon, bah, vous le savez, le mois de Hadar, c'est quand même Naforou, c'est le mois de Pourim où bon, on avait prévu de tuer tout le peuple, et puis toute la potence, elle était déjà pour Mordechai prête et tout, puis finalement, c'est Aman qui a été tué, et puis tout le peuple a été sauvé. Donc, c'est un mois vraiment Après, il y a le mois de Nissan, en plus, ça prépare le mois de Nissan. Donc, c'est des mois très, très, très puissants. Naforou, ça veut dire que Dieu renverse complètement tout à notre avantage. C'est très, très, très puissant ce mois. C'est un mois de délivrance, quoi. Et Nissan a pris d'autres raisons, mais déjà, et c'est le mois de la joie. On doit multiplier la joie. Et le signe, c'est le signe du poisson. Le poisson, Hadar, le mois de Hadar, c'est les mêmes lettres que Hadir, qui est la force et la puissance en hébreu. Donc, c'est vraiment un mois puissant. Et le poisson, c'est le symbole de la bénédiction. Et c'est pour ça qu'on le mange le Shabbat, le poisson. Et d'ailleurs, le poisson, c'est le signe d'Israël parce qu'il est sous l'eau, il est caché, etc. Et puis personne ne peut lui mettre ce qu'on appelle le mauvais œil. Ça se dit en français, le mauvais œil, la malédiction, quoi, voilà. Et donc, c'est pourquoi les gens qui sont nés à Hadar 2, il y a 2 mois de Hadar en plus, il n'y a personne qui peut rien contre eux parce qu'ils sont hors influence quelconque, quoi. Donc, c'est vrai que, étant donné qu'on voit que se multiplient les problèmes parmi nous, les maladies, les décès, etc., et la souffrance, quoi. Il faut qu'on profite de la puissance de ce mois, moi c'est ça qui m'est venu, qu'on profite de la puissance de ce mois pour se souder, se retrouver et puis prier les uns pour les autres. C'est des jours, on est dans des jours très, très, très puissants. Là, la naissance de Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah, qui est vraiment le maître d'Israël, quoi. Et puis tout le mois de Hadar, c'est des mois puissants. Donc c'est pour ça que je me disais, il faut vraiment saisir. Et puis de toute façon, c'est dit hein, que on le sait, les mères d'Israël, elles étaient toutes stériles. Rana aussi, la mère de Shmuel. Pourquoi elles étaient stériles? C'est très beau ce que disent les maîtres d'Israël, elles étaient stériles parce que Dieu n'a pas voulu leur donner des enfants comme ça parce qu'il aime quand on lui demande, il nous aime. C'est quand même magnifique. Dieu nous aime comme un papa, il aime. Alors, il y a le Rav Zamir Cohen qui racontait qu'il y a un fils, c'est une histoire vraie, hein, il y a un fils qui est parti aux États-Unis, ou je ne sais pas où, un fils. Et puis, le père qui lui dit, tu me téléphoneras le soir, et puis je t'enverrai, tu me téléphones tous les soirs, tu me dis combien tu as dépensé dans la journée, et puis je t'enverrai le montant sur ton compte. Et donc, tous les soirs, le fils téléphone à papa, et puis le papa, qui est très riche, hein, lui envoie sur son compte ce qu'il a dépensé, ce dont il a besoin. Et puis, à la fin du mois, le fils a fait le calcul de tout ce dont il avait besoin dans le mois, et il dit à papa, voilà, alors dorénavant, il n'y a plus besoin que je te téléphone tous les jours, j'ai besoin de temps par mois.
Voilà, tu peux m'envoyer tant par mois. Le père dit non, 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 tu me téléphones tous les jours. Moi, ce n'est pas une question que je t'envoie de l'argent, c'est que je t'aime et je veux que tu me téléphones tous les jours. Donc, tous les jours, je veux entendre ta voix, tu me téléphones et je t'envoie l'argent. Et le Rav Zamir Cohen, attends, c'est d'une beauté. Il dit, mais Dieu, il fait ça avec nous. Il pourrait très bien nous donner tout à profusion, mais il ne nous donne pas. Il fait qu'on soit malade et que les frères et sœurs soient malades. Pourquoi? C'est pour qu'on lui demande. Et il fait que quand on commence à se souder, les uns et les autres commencent à avoir des. C'est pour qu'on se soude et pour prier les uns pour les autres. T'imagines comme c'est beau? Rana, comment elle s'appelle? Nina, elle a eu 10 enfants, et Rana, elle était toujours stérile, et puis finalement, c'est quand elle a prié qu'elle a eu Shmuel la Navi, quand même, Shmuel le prophète. D'ailleurs, le peuple d'Israël, comment il a été délivré de l'Égypte? C'est quand il a crié vers Dieu. Dieu voulait les délivrer, mais il a attendu qu'une chose, c'est qu'il crie. Et quand ils ont crié de douleur, eh ben, Dieu a dit, voilà, maintenant vous avez crié, je vous ai entendu. Mais c'est beau de penser que finalement Dieu, il permet qu'on ait des problèmes, pas pour nous faire souffrir, mais pour notre bien. Bon, on a tous des tikkounim à faire. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi, hein, il y a des réparations d'autres vies, il y a des réparations de ce qu'on a déjà fait de mal dans cette vie. Mais aussi, c'est parce qu'il veut qu'on prenne du temps avec lui et qu'on lui demande. C'est très beau. Hein. Et j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est vrai que, juste au moment où tu arrivais, Sophie, j'étais en train de dire que c'est vrai que quand tout d'un coup on est malade ou on a des proches qui sont malades ou qu'on est dans la souffrance, c'est vrai qu'on voit tous ceux qui sont malades autour de nous et puis qu'on prie et tout, puis il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, moi, j'ai raconté dimanche que moi, j'étais infirme et Dieu m'a guéri. Il faut aussi s'entretenir avec on a tous vu, par exemple, le Rav Pinto, qui est l'un de nos enseignants, qu'il avait le Covid. Enfin, je le dis pour Sophie, nous, enfin, toi tu le sais, vous le savez toutes les deux, je pense que vous avez entendu les audios de ces témoignages dans notre groupe. Le Rav Pinto, quand le médecin lui avait dit, voilà, le médecin à l'hôpital lui avait dit, si vous n'êtes pas opéré des poumons, vous ne passez pas la nuit. Et alors, tu te rends compte, ses fils qui étaient dans la chambre, ils ont fait les prières pour lui, comme si c'était la dernière fois qu'ils allaient le voir et puis qu'il allait partir. Hein. Et lui, il ne voulait pas qu'on touche à ses poumons, il ne voulait pas qu'on le perde. Et donc, tout le monde pensait qu'il allait partir dans la nuit. Et puis, quelques jours après, enfin, ça, il ne nous a pas raconté, hein, quelques jours après, en fait, quelques temps après, je ne sais plus le temps, il nous a envoyé un audio avec une voix, on entendait à peine, en disant, voilà, Dieu a fait un miracle pour moi. Dieu a fait un miracle. Non seulement il a passé la nuit, mais ça remonte à combien de temps? Au moins 6 mois, peut-être même plus. Puisque, en plus, Dieu l'a guéri miraculeusement du cancer. On a tous entendu l'audio où on l'entendait pas beaucoup sa voix. Et puis petit à petit, au bout d'un moment, il nous envoie une autre cassette et puis il dit, ah, à ma voix, tu entends que maintenant ça va beaucoup mieux. Et puis il a repris il n'a pas repris il a repris les cours à la synagogue et il a repris les cours audio. Il n'a pas repris les trucs en Zoom. Mais peu de temps après, il nous envoie un autre audio. Et puis, il nous dit, ah ben, je vais vous raconter autre chose. Il avait dit à personne que quand il était à l'hôpital pour le Covid, on lui avait diagnostiqué la maladie. Là. Et puis, même, il n'a pas dit ni à sa femme, ni bien sûr à ses enfants, il a dit à personne qu'on lui avait diagnostiqué. Enfin, vous avez compris. Et puis, on lui donne un rendez-vous pour faire d'autres examens tant de temps après. Et lui, il priait, et puis il remerciait Dieu, il affirmait, etc. Et puis, il disait à personne. Et il dit, hier soir, enfin la veille de retourner pour le dernier examen, là, j'avais un repas de famille et tout. T'imagines, c'est vachement dur. Il fêtait quelque chose avec sa famille. Il dit même pas à personne qu'il a un cancer et puis bon. Attends, ils sont allés à l'examen. Il est allé à l'examen, il n'avait plus rien. Tu te rends compte? C'est beau, hein? Dieu est tout-puissant. Et c'est vrai qu'il faut s'entretenir avec des histoires positives. Parce que moi aussi, j'étais infirme et les médecins, ils m'ont dit que je serais infirme pour toute ma vie avec des douleurs terribles. Il fallait que j'ai beaucoup de courage pour accepter. Toute ma vie, ce sera d'être infirme avec des douleurs terribles. La colonne vertébrale, les articulations, et la tête, et les yeux et tout. Hein. Je vous l'ai raconté, après je marchais, même pas avec des béquilles. Et
et puis voilà, j'ai toujours eu conscience que Dieu était en train de m'enseigner, et j'ai toujours su qu'est-ce qu'il m'enseignait, j'ai toujours eu conscience qu'il voulait m'apprendre des choses et qu'après il me guérirait, c'est exactement ce qu'il a fait. Je vous ai raconté en un instant, et ça fait 22 ans que tous les jours, je remercie Dieu de ce que je vois clair, que je peux me lever, de ce que s'asseoir sur une chaise, vous remerciez Dieu, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Moi, je remercie tous les jours de ce que je peux m'asseoir sur une chaise. J'avais besoin d'un fauteuil qui me tenait la tête et tout, je ne pouvais pas m'asseoir sur une chaise. Il n'y a rien qui est mouvan me'elav, on dit en hébreu, il n'y a rien qui est naturel. Il faut remercier pour tout, hein. Même le fait de ne pas souffrir. Et puis, je peux vous raconter, je ne sais pas si vous avez entendu l'autre jour que j'ai envoyé, Dieu, il aime quand il aime quand on lui demande, il aime nous donner, et il aime quand on s'aime, quand on s'unit. C'est la vidéo que j'ai mise sur le mur de la fédération là, du Rav Béros. Dieu, il aime quand on est ensemble, qu'on se réunit, et puis quand on s'aime. Et c'est l'histoire que je vous ai envoyée en audio. J'ai trouvé extraordinaire cette histoire. Je ne sais pas si vous l'avez tous entendu, c'est un jeune papa. Tu as entendu, Annie? Non. Je la raconte à nouveau. Alors, c'est un jeune papa qui, enfin, je mariais papa, quoi. Et puis, il étudiait en yeshiva et on lui a diagnostiqué la maladie. Attends, les médecins, ils lui donnaient quelques mois, pas plus, juste quelques mois. Je ne te dis pas le coup pour lui, pour sa femme, et il en a parlé au Rav de la yeshiva. Et puis, alors, ils ont pris une décision, les 150, comment ça s'appelle, yeshiva, les 150 étudiants de la yeshiva avec lui, et le Rav, ils ont fait un contrat. Attends, ils ont écrit, chacun a écrit son engagement avec Dieu pour la guérison de leurs frères, tu te rends compte, de leurs camarades. Et ils se sont tous engagés bon, ça ne nous concerne pas le contenu, parce que nous, on n'a pas à s'engager pour ça, mais ça fait rien. Bon, je le dis quand même, nous, on peut s'engager pour d'autres choses les uns pour les autres, et puis à prier et tout. Mais ils se sont engagés à ne pas parler hors des choses de Torah dans le cadre de la synagogue et de la yeshiva. T'imagines, eux, ils étudiaient ensemble depuis je ne sais pas combien de temps, ils ont l'habitude de parler de tout et de rien et tout. Et ils ont fait ça et ils disaient c'était très, très difficile pour nous. On est ensemble toute la journée, quelquefois. Comment tu veux parler que de Torah et que de choses sacrées et tout à la synagogue? Bon. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Eh bien, ensuite, quand ce jeune il est retourné pour les examens, il n'avait plus rien du tout. Alors, le médecin a commencé à pleurer. Il raconte ça comme ça. Le médecin a commencé à pleurer en regardant ses examens, et lui et sa femme, ils se sont regardés, ils ont cru que voilà, ça y est, il allait mourir, que c'était encore même moins que quelques mois qu'il avait donné, qu'il pleurait comme ça. Et le médecin était bouleversé parce qu'il n'y avait plus rien, ça avait complètement disparu. C'est beau, hein? C'est extraordinaire. C'est là que je me suis dit, bon, il faut que nous aussi, on se soude, et puis voilà, qu'on demande, quoi. C'est vrai qu'on ne sait jamais qu'est-ce que Dieu veut faire. Bon, nous, les rabbinim, disons que moi, j'entends tous les jours les cours du Rav Zamir Cohen, Igal Cohen et tous ces rabbinim. Et puis, ils te disent, ça fortifie quand même, quand ils t'affirment. Bon, je sais qu'ils ne disent pas n'importe quoi. Ils t'affirment, Dieu entend toutes nos prières. Toutes nos prières, elles sont entendues. Et toutes nos prières, elles sont répondues. Simplement, Dieu, il répond pas, il n'exauce pas comme nous on l'attendait. On prie pour la guérison, donc on pense que voilà, Dieu va guérir. Et si on ne voit pas que Dieu a guéri, c'est qu'il n'a pas répondu. Alors qu'en fait, le Rav Zamir Cohen, par exemple, il parlait avec quelqu'un, et puis ce monsieur vient le voir à la fin d'un cours, justement, on parlait de ça, de la toute-puissance de Dieu, de la prière et tout. Et puis, le monsieur, il lui dit, mais pourquoi Dieu n'a pas guéri mon père? On a tous prié, toute la famille, tout le monde a prié et tout. Et alors, le Rav Zamir Cohen, il demande les détails. Alors, qu'est-ce qu'avaient dit les médecins et tout? Et alors, il dit, il y a 2 ans, les médecins ont condamné mon père et puis on dit qu'il allait mourir. Le Rav Zamir Cohen dit, oui, mais justement, regarde, Dieu vous a donné 2 ans de plus. Dieu lui a donné 2 ans de plus. Il y avait même en fait la réponse dans sa propre question. Tu vois, il y a 2 ans, on nous a dit que mon père était condamné.
Et puis, le Rav dit, mais quelquefois, une personne, si on n'avait pas prié, peut-être qu'elle aurait beaucoup, beaucoup plus souffert. Nous, on ne sait pas, on ne connaît pas de tous les tenants, les aboutissants, comment Dieu il gère son monde, on ne sait rien. Peut-être que le fait qu'on ait prié, ça a atténué les douleurs de la personne. Peut-être que ça a allongé ses jours, mais de toute façon, c'est sûr qu'il faut prier. Hein. Et puis de toute façon, Dieu, comme on disait avec toi, Annie, c'est vrai que Dieu, il aime quand on s'aime. C'est comme un papa. Le papa, il est heureux quand il voit que ses enfants, ils s'aiment. Donc, quand on prie les uns pour les autres, Dieu, il est déjà il est heureux. Enfin, ça lui donne de la joie. Il n'a pas besoin de nous, bien sûr. Mais, vous comprenez ce que je veux dire. On emploie le langage humain parce qu'on ne sait pas comment le dire autrement, mais ça lui donne de la joie. Donc, c'est sûr que il bénit, bien sûr, si on demande, si on s'aime les uns les autres. C'est que, comme on disait avec toi, Annie, la personne qui bénit l'autre, en fait, c'est elle qui répondit la première, parce que Dieu, il aime quand on aime les autres et puis qu'on se... C'est ça, les Baouchrei Yeshiva, là, qui ont prié pour leur ami. C'est extraordinaire, tu te rends compte, 150 avec le Rav qui ont pris un engagement, qui l'ont écrit, qui ont signé, ils ont signé. C'est beau, hein. Mais même, j'avais entendu une histoire, c'est le Rav Zamir Cohen qui raconte ça, je trouvais que c'était magnifique cette histoire aussi. C'est différent, hein, mais on voit aussi que Dieu, il aime quand on aime les autres. C'était une femme, attends, comment c'est l'histoire? Elle avait, elle est devenue très malade. Voilà, elle est devenue malade. Et donc, elle a quitté son appartement et elle est allée habiter chez sa fille et son gendre. Et puis, après, elle a dit, plutôt que de laisser son appartement à Tel Aviv, un grand appartement, etc., qui pouvait rapporter 5 000 shekels de loyer, ça fait pas combien, ça fait 1 200 euros, un truc comme ça par mois. Donc, plutôt que de laisser l'appartement vide, elle a dit à son gendre et à sa fille, est-ce que vous voulez vous occuper de louer mon appartement? Et donc, ils ont cherché qui voulait l'appartement. Il y a eu plusieurs demandes et puis il y a une femme qui vient. Et puis, c'était une veuve avec 3 très jeunes enfants. Et donc, elle dit, moi, je voudrais bien l'appartement, il faut absolument que j'habite à Tel Aviv, je ne sais pas si c'était pour son travail ou quoi, mais je ne peux jamais payer 5 000, je suis veuve avec plusieurs enfants, 3 enfants, disons, je crois. Hein. Et puis, je ne peux pas payer 5 000 shekels. Là où j'étais avant, je payais 3 000 shekels. Donc, moi, je peux payer au maximum 3 000 shekels. Donc, mais c'est un miracle. Le Khatan, là, le gendre, au lieu de la repousser et de prendre les autres candidats, il s'est adressé à sa belle-mère et il lui a dit, voilà, il y a une dame, une veuve avec 3 jeunes enfants, elle peut payer que 3 000. Est-ce que vous êtes d'accord pour lui louer? Alors que ça vaut 5 000. Et le Khatan, il dit carrément, moi, si c'était moi, je ne le ferais pas, mais voilà, je vous demande votre avis. Et la femme, donc malade, à qui les médecins avaient dit qu'elle n'avait pas pour très longtemps, elle a dit, bon, moi, je suis chez vous, moi, je n'ai pas besoin d'argent, moi, de l'argent, j'en ai beaucoup, puis j'ai bientôt fini ma vie, les médecins l'avaient condamnée, quoi, et j'accepte. Si ça peut rendre service à cette femme, une femme toute seule, veuve, avec des enfants, si ça peut lui rendre service, d'accord, j'accepte. Et donc, ils n'ont même pas tenu compte des autres offres, des autres locataires potentiels, ils ont donné à cette femme. Et puis passent les mois, et puis passe une année, et la deuxième année, la femme, elle redemande à bénéficier des 3 000. Alors le Khatan, il dit, bon, mais vous savez que ça vaut 5 000. Elle dit, mais vous savez que moi, je ne peux pas payer plus, ça m'a bien arrangé, etc. Donc, je vais demander à ma belle-mère si elle accepte de vous faire une deuxième année. Et puis finalement, cette femme avec ses enfants, ils sont restés plusieurs années. Et puis la belle-mère, elle était là toujours, hein, elle était toujours vivante, alors que les médecins lui avaient dit qu'elle avait presque rien de temps. Et puis, un jour, à la fin de je ne sais pas combien d'années, un mois avant la fin du bail, la veuve, elle s'adresse au Khatan, là, au gendre, et puis lui dit, voilà, je vous donne mon préavis, parce que je vais quitter à la fin du mois, à la fin du contrat. Alors le gendre lui dit, ah mais pourquoi il y a un problème dans l'appartement? Non, mais j'ai rencontré un veuf aussi, et on va se marier,
Et lui, il est d'accord pour que nos enfants viennent aussi avec nous, donc on va aller habiter chez lui. Donc voilà, je quitte l'appartement. Attendez, le lendemain hein, du jour où la femme a quitté l'appartement, la femme âgée, la propriétaire, est décédée. Vous vous rendez compte? Et le gendre, c'est lui-même qui a dit à l'enterrement, en fait, les médecins avaient condamné ma belle-mère, elle n'avait presque pas de vie. Et eux, ils ont reçu cette conviction, et c'est évident, c'est magnifique, que Dieu a donné, par amour pour cette veuve et ses enfants qui n'avaient pas de quoi finalement être logés ailleurs, il a donné la vie à la belle-mère pour que la veuve puisse être hébergée. Vous vous rendez compte? Parce qu'elle a pris en considération, oui, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est une belle histoire. Hein? Dieu, il aime quand on s'aime. Et comme elle a donné son appartement, renonçant aux 2000 supplémentaires en disant j'ai presque plus de vie, puis moi j'ai besoin de rien, j'ai déjà de l'argent et je suis chez vous, eh bien Dieu lui a donné plusieurs années de vie parce qu'elle faisait cet acte de l'amour. C'est beau, hein? Oui, oui. Ah, moi, ça me bouleverse ces histoires comme ça. Allez, Tsipora, moi je vous dis bon. Toute cette liste, donc je l'ai lue là aujourd'hui devant la bougie que j'ai mise pour Moïse, pour Moshe Rabbeinu, et puis demain je la lirai au Kotel, et puis je la mettrai, puis je lirai les psaumes. Mais c'est vrai que il faut qu'on se soutienne. Bon, en fait, on connaît jamais les plans, on connaît jamais les plans d'Hachem. Hein. C'est vrai que on prie, et puis on voit pas toujours. Je me souviens, vous avez encore 5 minutes, je peux raconter encore une histoire. J'aime bien ces histoires-là. Après, je les raconte à mon frère aussi. Comme ça, je lui parle de Torah. Il y avait une histoire. Attends, comment c'était? Ah oui, c'était quelqu'un qui n'arrivait pas, un garçon qui n'arrivait pas à se marier. Voilà, enfin un homme, une quarantaine d'années qui n'arrivait pas à se marier. Et puis, il va voir son rave, et puis le rave lui dit, voilà, tu vas faire telle prière pendant 30 jours. Et donc, pendant 30 jours, il fait la prière qu'on lui a dit de faire. Et puis, il attend de trouver la mariée, la Kala, et puis il ne trouve pas. Donc, il va revoir le rave, et puis il lui dit, bon, ça n'a pas marché. Le rave, il lui dit, bon, tu vas redire la prière pendant 30 autres jours. Il l'a fait, hein, c'est beau, hein. Il l'a fait. Au bout des 30 autres jours, donc 60 jours où il a fait la prière, il s'attendait à voir, il n'a toujours pas reçu la mariée. Donc, il reparle à son rave et le rave lui dit, bah, écoute, tu vas faire une troisième fois. Il a fait. Vous vous rendez compte? Il a fait. Hein? C'est quand même c'est extraordinaire. Hein? Au bout donc des 90 jours, qu'il avait fait 3 fois les 30 jours, il a rencontré une jeune, elle avait, je sais pas, elle avait 32, je crois, enfin quelque chose comme ça, 32 disons. Et puis, donc, il décide de se marier. Au mariage, il y a le père de la mariée qui raconte pour, tu vois, remercier Dieu et puis, voilà, partager leur joie. Il dit, c'est quand même extraordinaire parce que j'ai 3 filles. Il y en avait une, par exemple, hein, enfin, c'était toutes dans ces eaux-là. Par exemple, 39, une fille de 39, une fille de 36 et une fille de 32. J'ai 3 filles, une de 39, une de 32. Et puis, on priait, et puis on voyait toujours pas qu'elles se mariaient. Et puis là, tout d'un coup, la première, elle s'est fiancée, elle s'est mariée il y a 1 mois, et puis il y a 2 mois, la deuxième, elle s'est fiancée juste 1 mois après, et elle s'est mariée 1 mois après, et là, maintenant, il y a ma fille. Les 3, à 1 mois ça de distance. Le papa, il raconte ça. Alors, il y a le rab qui prend la parole et qui dit à toute la famille, alors je vais vous dire à qui vous devez tous les mariages. Vous le devez à lui, le genre. Parce que c'est lui, t'imagines, Emouna, il a prié 30 jours, il n'a rien vu, mais c'est la première fille qui s'est fiancée. Il a prié encore 30 jours, lui, il n'a rien vu, mais c'est la deuxième fille qui s'est fiancée. Il a prié encore 30 jours et c'est la troisième fille qui s'est fiancée avec lui. Parce que, disons que dans les familles juives, il y a ça aussi. Pour ne pas,
humilier la première, normalement, voilà, on essaie de respecter l'ordre, que ce soit l'aîné qui se marie le premier, après la deuxième, après la troisième, voilà. Mais t'imagines que finalement, on prie, mais nous, on ne connaît rien du tout. Lui, il aurait pu se dire, ben non, mais je n'ai pas vu au bout de 30 jours. Je n'ai pas vu, il n'y a rien qui s'est fait. Au bout de 60 jours, il n'y a rien qui s'est fait, donc j'abandonne. Mais en fait, nous, on n'est pas dans les plans de Dieu. On nous dit de prier, on prie, mais finalement, en fait, au bout de chaque 30 jours, il s'est passé un miracle. Et c'est juste lui qui ne l'a pas vu. C'est vrai, hein? Nous, on n'est pas dans les plans de Dieu, on prie, mais bon, quelquefois, la vie, elle est allongée, quelquefois, les souffrances, elles sont. Et puis, quelquefois, voilà, bon. En fait, il y a des tas de choses, hein, comme je vous avais raconté des fois. Moi, je connais des familles, il y a un petit enfant, on lui a fait, enfin, je vous l'avais raconté, c'est des histoires des exemples de juifs, mais c'est aussi pour les personnes des nations, c'est vrai. Par exemple, on fait la brit mila d'un enfant, et puis peu de jours après, il meurt. Ou alors, on fait la bar mitzvah, et peu de jours après, il est assassiné ou il meurt. Et puis, les familles, elles ont reçu la conviction de Dieu que ils avaient reçu comme enfant un petit sadique qui était venu, c'était un sadique, mais dans l'éternité, il ne pouvait pas avoir la place qui lui revenait grâce à ses bonnes actions. Donc, Dieu lui a donné de revenir. Il a passé 8 jours ici, on lui a fait la brit mila et il est parti, il est mort. Il est parti à la place dans l'éternité correspondant à ses bonnes actions. C'était injuste. Et l'autre aussi, on ne lui avait pas fait la bar mitzvah, peut-être à cause de l'Inquisition ou à cause de persécution de Juifs et tout. Donc, il est revenu, on lui a fait la bar mitzvah et il est parti. C'est vrai que pour la famille, bon, il est assassiné ou il est malade et il meurt et tout. Donc, il n'y a pas d'exaucement, mais c'est un petit sadique. Donc, Dieu leur a montré dans le cœur qu'en fait, il ne fallait pas qu'il se salisse. Il était juste venu pour faire un tikkun. Il a fait le tikkun et il est parti. Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que cette vie, c'est quand même beaucoup de souffrance. Hein. Pourquoi est-ce qu'on souhaiterait aux autres qui souffrent et qui souffrent et qui souffrent simplement parce que nous, on a besoin de leur présence. Ils viennent pour faire le tikkun, on vient pour faire le tikkun et puis après on s'en va. Donc c'est vrai que nous, souvent, on voit, on prie pour que la personne elle soit guérie, mais en fait, elle est venue pour faire son tikkun et puis Dieu la prend. Donc voilà, mais en tout cas, bon, c'est vrai que nous, il faut que moi, j'ai eu ça, la conviction de vous demander qu'on s'unisse et puis qu'on prie, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est quand ils ont les Hébreux en Égypte, c'est quand ils ont crié vers Dieu que Dieu les a délivrés. Tant qu'ils n'ont pas crié, ils restaient dans la souffrance. Hein. C'est quand les mères d'Israël, elles ont crié vers Dieu qu'elles ont eu un enfant, Hannah aussi. C'est là que quand elle a crié vers Dieu et qu'elle a pleuré, qu'elle s'est décidée à crier, pleurer, qu'elle a eu un enfant. Pareil, la mère des gens, comment elle s'est ouverte, ben, c'est parce qu'ils ils sont descendus dans la mer pour passer. Ils ont fait un acte de foi. Nous, on fait un acte de foi. Et ben, demain, moi, j'irai à Cotel et puis on va prier ensemble les psaumes. On fait un acte de foi pour tous ceux d'entre nous qui sont malades. Voilà. Et puis, c'est vrai que c'est puissant, le rave, je pense à ça aussi, le Ravarouche, souvent, il dit, bon, quand on a une difficulté, on remercie Dieu parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Peut-être que la souffrance de la maladie ou autre, ça nous fait faire des tikkun. Donc, on remercie Dieu. C'est un acte de confiance formidable aussi. J'arrive pas à avoir d'enfant, j'arrive pas à me marier, je ne guéris pas, etc. Je remercie Dieu. Ça, c'est un acte de confiance formidable de croire que bah, si je ne me marie pas, si je n'ai pas d'enfant, si je suis malade, moi, c'est ce que j'ai fait tout le temps. Je remercie Dieu. Toute la maladie, j'ai remercié Dieu. Et je disais aux autres qui étaient aussi malades, qui avaient aussi, eux, c'était des polyarthrites ou des spondylarthrites comme moi, ou des myopathies et tout. Bon, quand on est malade, on finit par, on connaît tout de suite plein de malades, hein, des mêmes types de maladies. Et je leur disais, mais Dieu, il veut nous enseigner quelque chose, ben, il faut l'apprendre et puis après, il nous guérira. Et puis les autres, ils se plaignaient et puis du coup, ben, le mari de ma meilleure amie, il est mort, elle a mon âge, lui, il était à peine plus vieux et donc il est mort, ben, moi j'avais 40 à 46 ans quand j'étais malade, donc il est mort à cet âge-là, quoi. Il est mort de la maladie, il était déjà tout soudé, dégoûté, puis il est mort dans des souffrances terribles. Et moi, la même maladie, Dieu m'a guéri. Bon. Ouais.
Non, c'est pour ça qu'à posteriori, bon, a posteriori, hein, on peut dire que finalement, toutes les souffrances qu'on a eues, c'était des brachot, des bénédictions, on peut le voir. C'est ça qui nous a fait nous approcher à Hachem et puis le connaître. Et c'est ça qui nous soude aussi, bon, si on peut, c'est ça qui nous soude aussi les uns les autres. Hein. Mm. Et je me posais une question, du coup, ce matin, je crois, à titre, enfin, peut-être par curiosité, ça te prend combien de temps de lire tout le livre des psaumes? Oui, justement, c'est ce que je disais l'autre jour, que le Rav, il disait que ça prenait 3 heures. D'accord. Et moi, je suis arrivée à... Attends, je suis partie à midi et demi de chez moi, je suis arrivée à 13h30 et je suis revenue le soir, ça devait être 9 ou 10 heures. Ça Mm. m'a pris beaucoup de temps. Mais disons que c'est vrai. Alors, le Shabbat, j'ai demandé aux autres combien de temps vous mettez pour lire tout le livre des psaumes. À Roche-Crodé, je vous lisais tout le livre des psaumes. Elle dit, bon, on met 3 heures à peu près. Mais je dis, mais comment on met 3 heures? Mais vous lisez à toute vitesse, vous ne réalisez rien de ce que vous dites. Elle dit, oui, 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 l'important, c'est pas de penser à ce que vous dites, c'est de lire. J'ai dit, oui, mais attends, mais je parle à Dieu. Je ne vais pas dire comme ça, réciter. Enfin, Mm. bon, c'est chacun son opinion. Moi, je préfère prendre tout le temps qu'il faut, même si ça me prend 6 ou 7 heures. Euh, voilà, ça ne fait rien. Et puis même, bon, je vous dis, hein, même quelquefois, j'avais lu un psaume un peu plus vite, bah, je le relisais pour vraiment qu'il y ait une attention dans ce que je dis. J'ai prié à Dieu, je prie pour tous ceux d'entre nous qui sont malades, je vais quand même penser à ce que je dis. Ouais. Et on peut le faire en plusieurs fois? Ah non, mais personne n'est obligé de dire tout. Hein. On peut... D'ailleurs, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on se partage. Bah, en général, c'est ça qu'on fait. Hein. On lit tout un livre, ou plusieurs livres, et puis chacun lit, une personne lit 10 versets, une autre personne lit 3 versets, une autre 4, etc. Et puis comme ça, on se partage tout un livre, et puis on peut partager plusieurs livres. Bon, disons que moi, j'ai eu Mm. la conviction moi, d'y aller, et puis de lire tout le livre. C'est vrai que Dieu nous exauce et puis que Dieu nous fortifie dans la Emouna en nous donnant des exaucements aussi, hein, parce que c'est vrai, c'est difficile. Moi, je me mets à la place aussi des personnes. Bon, moi, j'ai été guérie au bout de 6 ans, mais c'est vrai, je me mets à la place des personnes qui ne sont pas guéries, ou qui ont des malades qui ne sont pas guéris. Mm. Donc, voilà. Quand j'ai entendu cette histoire des 150, et puis l'histoire de dire la totalité du livre des psaumes, je me suis dit, bon, c'est pour qu'on s'unisse, quoi. Et ça m'a donné voilà, l'idée. Un magnifique témoignage parce que c'est exactement ça. C'est que quelquefois, comme le Rav Zamir Cohen disait, quelquefois on s'attend à une guérison spectaculaire. Et ben, au Hachem, quelquefois on voit une guérison spectaculaire ou un exaucement spectaculaire de mariage ou d'avoir des enfants ou quoi, ou financier. Mais d'autres fois, on ne voit pas spectaculaire, mais en fait, Dieu agit quand même. C'est fondamental, c'est très Mm. important ce que tu dis. Et pouvoir se Exactement. rendre compte de ça et dire aux autres, bah, Dieu ne va pas guérir complètement, mais en fait, Dieu nous maintient dépendants de lui aussi en faisant qu'on ait encore des difficultés. Je me rappelle alors moi, les mots de la prière du matin, mais ça, je les lis et je les relis plusieurs fois pour m'en imprégner. C'est vrai que dans la prière du matin, on dit ça justement, qui nous a créés, etc., et qui Mm. nous crée, mais il nous recrée chaque jour. Mais en fait, il nous crée même à chaque instant, tout à nouveau. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est Ribon Kolamasim, tu es le maître de toutes les actions, tu es le Seigneur de toutes les âmes, et c'est toi, Moshel Bechol Abiriot, c'est toi qui fais mouvoir toutes les créatures. Mais c'est vrai que si quelqu'un veut me faire du mal, ou s'il m'arrive quoi que ce soit, ou si j'ai peur, comment je peux avoir peur de faire mon travail, de faire mon logement, qu'il m'arrive quoi que ce soit, Dieu, mon Père, qui veille sur moi, qui me crée instant après instant, c'est lui qui est maître de toutes les actions. Il est maître de toutes les actions, il n'y a rien qui lui échappe, il ne peut rien m'arriver du tout. Il est le Seigneur de toutes les Neshamot, de toutes les âmes, et c'est lui, Moshe Bérol Abiriot, c'est lui qui gouverne et qui fait mouvoir toutes les créatures. Tu te rends compte? Donc, moi, ça fortifie ça fortifie ma émouna quand je dis ça tous les matins. Et puis après, j'aime bien répéter ça. Je vais vous dire, alors le secret de ma prière, je mets un temps infini à lire les brachot du matin, les bénédictions du matin.
Après, il y a par exemple qui ouvre les yeux des aveugles. Maintenant, la maladie est portée sur les yeux. Comme je vous dis, tous les jours, je remercie Dieu parce qu'il m'a donné des yeux par lesquels il me donne de voir clair. Tous les jours, je remercie, tous les jours, je remercie 10 fois, 20 fois de ce que je vois clair. Quand des fois, je vois des aveugles dans la rue, maintenant, mais c'est atroce, c'est atroce. Ils ne voient rien. Ils rentrent dans les panneaux, il y a quelque chose par terre, ils manquent de se casser la figure parce qu'ils ne voient pas. Ou alors, quelquefois, ils descendent, ils ne se rendent même pas compte, ils se retrouvent au milieu de la rue, au milieu des voitures. Mais tu te rends compte, c'est horrible. Nous, on peut lire, moi je peux vous voir à l'écran, tu peux lire la Torah, tu vois la beauté, d'un visage, la beauté d'un sourire d'enfant, la beauté du soleil, d'une fleur et tout. T'imagines les aveugles? Les gens qui n'entendent pas. Après, il y a. Mais tu sais, quand je lis ça, je prends le temps de remercier tout de ce que Dieu m'a donné, des oreilles par lesquelles il me donne d'entendre, une bouche par lesquelles il me donne de parler, qui me donne de ne pas souffrir, qui me donne de me lever, de marcher, etc. M'attire à sourire, tu libères tu délivres, tu libères ceux qui sont, donne la liberté à ceux qui sont en prison, emprisonnés. Bah, nous aussi, on était emprisonnés dans des tas de prisons. Et Dieu nous a libérés, il nous a amenés vers sa Torah, vers sa liberté. Zokef, Kefoufim, c'est tu redresses ceux qui sont courbés. Sont courbés. Oui, nous, on ployait sous des tas de poids et Dieu, il nous a. Malbi Charoumil, c'est toi qui donne, revêt, ceux qui sont nus. Et je remercie Dieu pour tous les vêtements qu'il me donne. La maison, elle est pleine de tas de choses pour les ordinateurs, pour les téléphones, pour les livres que j'ai. Quand je lis la prière, je commence à remercier pour tout. Et puis, c'est vrai, tu donnes la force. À l'hôtel, il y a FKOR, aux fatigués, tu donnes la force, etc. Et ce que j'aime bien aussi, Roka Haret Salamay, tu étends la terre sur les eaux. Combien de fois dans la vie, on a l'impression qu'on est sur des sables mouvants, qu'on est sur les eaux et puis qu'on est en train de se sombrer. Et Dieu, tout d'un coup, il étend la terre et il fait marcher à pied sec. C'est extraordinaire. Ce n'est pas juste au moment de la création qu'il a étendu la terre sur les eaux, c'est nous, tous les jours. Tous les jours, quelquefois j'ai l'impression que je ne suis pas capable de faire ça, quelquefois j'ai l'impression que la terre, elle s'écroule sous mes pieds, vous avez compris ce que je veux dire. Et puis Dieu, il fortifie la terre sous mes pieds et je peux marcher. À Mechin Mitzadeh Gaver, tu prépares les pas de l'homme. Mais est-ce que Dieu, il n'a pas préparé tous nos pas pour qu'on se retrouve, par exemple, ensemble ce soir? Et puis qu'on se retrouve, c'est vrai, dans la Fédération Noachi, Dieu, il nous a pris de là où on était, des catholiques et de tout, comme on a dit l'autre jour, il nous a amenés. Attends, il prépare nos pas, mais c'est d'une façon, mais j'aime bien les bénédictions du matin, oh là là, je trouve ça extraordinaire. Et puis, chez Asaliko, tu as fait tous mes besoins. Il ne m'a pas encore donné parce que tous mes besoins ne sont pas encore manifestés, mais il a déjà préparé, il a déjà fait tout pour combler tous mes besoins. Tu t'imagines? C'est extraordinaire.